En voici la teneur. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. L'herbe sèche, la fleur tombe et vanne, mais la parole de Dieu demeure d'éternité à l'éternité. Va nous lever pour prier l'Esprit Saint. Prends-toi, mêve de nos âges, Esprit Saint, Esprit d'amour et de guerre, divine flamme, arroise nos hanches. Seigneur Saint-Esprit, répand ta lumière dans la pensée de tes enfants. Viens et viens parler à ton cœur. Saisis-toi de ton outil, Seigneur, et diffuse-nous la vie que ta parole déploie en faveur du peuple de Dieu. Bénis ces lieux, Seigneur, et soumets-les à l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui par qui nous prions ce matin. Amen. Venons nous asseoir. Une certaine émission passée au poste national de la CRTV, je crois que le titre de l'émission c'était Priorité Santé. Priorité Santé. Comme quoi, pour cette émission, et c'est ce qu'on dit généralement, n'est-ce pas, c'est que la priorité c'est la santé. Même si on est pauvre, même si on a la santé, ça va. Et ce matin, au moment où nous allons clôturer notre semaine eucharistique qui s'est accueillie, cette mini-retraite spirituelle, le Seigneur nous donne ce message, à savoir que la priorité, c'est ta place au ciel. La priorité, c'est ta place au ciel. Dis bonjour à ton voisin. Et annonce-lui cette bonne nouvelle, que ta priorité, c'est ta place au ciel. Voici les disciples qui sortent de la mission des 70. Jésus avait un certain nombre de regroupements de disciples. Il avait la grande foule, il avait les 70, il avait les 12, il avait aussi les 3. Mais ici, ce sont les 70 qu'il a envoyés. Il les a envoyés 2 à 2, aller annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, entrer dans les maisons, s'il y a des malades là, qu'on prie pour eux, qu'on guérisse, et annoncer la paix de la proximité du royaume des cieux dans ces maisons. Et les disciples reviennent donc maintenant pour rendre compte. Ils sont contents parce qu'ils ont vécu des merveilles. Ils disent, Seigneur, c'était terrible, c'était formidable. Même les démons nous sont restés soumis. Quand on disait seulement au nom de Jésus, les démons tombaient seulement. Ils étaient contents, tout enthousiasmés. Jésus leur dit, ah, moi j'ai même vu Satan lui-même tomber du ciel.
C'est-à-dire que vous vous contentez de ça là. Il y avait plus que ça. Satan même est déjà vaincu. Nous n'avons plus, selon la lecture que nous venons de faire, que nous pouvons faire de ces premiers versets, nous n'avons plus à trop nous réjouir. Nous n'avons plus à avoir cette grande fierté de savoir que nous, au nom de Jésus, on peut faire tomber les démons. Ça, c'est passé depuis. C'est depuis que Satan lui-même est vaincu. Est-ce que tu comprends? Satan est vaincu depuis. Les démons sont anéantis depuis. Tu n'as plus à te réjouir de ce que tu as réussi, tu as vaincu. Non. Ça, cela nous est donné. Ce qui nous est donné, c'est que, au nom de Jésus, tout se plie. Si tu as le nom de Jésus, sache que tu as le pouvoir de faire marcher, de marcher sur toute la puissance de Satan. Ceci ne devrait plus être un souci pour toi. Les échecs ne doivent plus faire partie de tes soucis. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je peux vraiment m'en sortir? Ça là ne devrait plus être ton souci. Une chose est sûre, si tu as Jésus, tu vas sauf que réussir. Si tu es dans le Seigneur, une chose est sûre, toute la force de Satan, d'ailleurs, on a vu un aspect hier, toute la force de Satan est anéantie. L'armée de Satan elle-même a confessé, comme nous l'avons appris hier, n'est-ce pas? Même les êtres qui sont dans l'air, je voudrais dire dans la mer, sous la mer, toutes ces forces-là ont confessé que à l'agneau qui a été immolé, il revient quoi? La gloire, la richesse, la puissance et les honneurs. Donc, c'est fini. Le problème, c'est qu'est-ce que je crois? Jésus a tout vaincu et Jésus me dit, je n'ai plus à craindre. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est travailler pour mon salut. Je dois travailler pour mon salut, pour ma place au ciel. Jésus dit aux disciples, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que vous allez avoir de mariage, de ce que vous aurez votre voiture, que vous aurez votre emploi. Ne vous réjouissez pas de ce que vous allez vaincre, vous allez obtenir ceci. Ceci vous est donné. Alors, ceci vous est donné. Ici-bas, si l'Église, si les enfants de Dieu restent fidèles au Seigneur, qu'ils soient sûrs qu'avec le Seigneur, les portes finiront par s'ouvrir. Si vous êtes fidèles au Seigneur, les puissances auxquelles vous faites face finiront par tomber. Je ne dis pas simplement reculer, mais tomber. Si vous êtes fidèle au Seigneur, si vous restez dans le Seigneur, mais si vous prenez le Seigneur et vous voulez encore prendre autre chose, vous ne pourrez pas. Comme je l'ai dit hier, vous ne pouvez pas dire à Satan, va-t'en, en même temps que Satan est en vous. Vous n'aurez pas d'autorité. Pour avoir l'autorité sur les esprits des ténèbres, il faudrait que vous soyez pleinement avec Jésus. Uniquement avec Jésus. Il faudrait que vous preniez soin de vous. Il faudrait que votre spiritualité soit reconnue par Jésus comme étant authentique. Mais si votre spiritualité est mélangée, comme disait mon professeur de français en premier, il disait que le sangha, le nom propre du sangha, c'est le sanigondi. Le sanigondi, c'est un mélange de beaucoup de choses. Alors, vous prenez le sangha, il y a le maïs, il y a les légumes, il y a le ceci, il y a le cela. C'est un sanigondi. Alors, si votre foi, c'est un sanigondi de Jésus, des eaux, des traditions et de ceci, vous prenez tout cela. Moi, je crois en Dieu. Soyez sûr que vous allez prier Jésus. Vous allez gêner. Vous n'aurez pas les résultats. Vous comprenez? Vous n'aurez pas les résultats. Si vous dites, je crois en Jésus, mais votre relation avec le Seigneur n'est pas bonne à cause de votre relation avec votre prochain. Si vous n'êtes pas en bon terme avec votre frère ou votre soeur, vous allez prier, vous allez supplier, vous allez gêner. Votre prière ne montera pas. Elle ne montera pas. Et vous allez toujours dire, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les autres montent? Pourquoi les autres réussissent? Parce que le royaume des cieux n'est pas encore établi en vous. Jésus nous dit, le mariage, la victoire
la guérison, l'emploi, la maternité, la délivrance, tout ça là, c'est donné dans mon nom. Est-ce que tu comprends? C'est donné dans le nom de Jésus. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Une chose est sûre, c'est que le démon s'est fait de bruit. Hein? Il s'est fait de bruit. Il s'est fait peur. Il s'est fait trembler. Il s'est terrorisé. Mais en réalité, dans tous ces bouquins-là, il n'a plus de force. Toute cette force-là est limitée par la puissance, la force, l'autorité de Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais nous inviter, le Seigneur nous exhorte à rechercher l'élévation spirituelle, à rechercher, à approfondir notre foi, notre vie spirituelle en Jésus. Que nous ne disions pas simplement, ah moi je vais à l'église, je vais à l'église tous les dimanches, je vais à la prière, ce n'est pas suffisant. Le plus important pour moi, c'est de m'assurer que j'ai une place au ciel. C'est ta place au ciel qui est le plus important. Être délivré, être guéri n'est pas encore un signe que tu vas aller au ciel. Est-ce que tu comprends? Vaincre tes ennemis n'est pas encore le signe suffisant de ton salut. Obtenir telle chose que tu veux à tout prix, ce n'est pas encore le signe que tu es véritablement un enfant de Dieu. Parce que Dieu fait tomber la pluie sur les justes et sur les méchants. C'est le bon Père, il est le Créateur. Dieu est fidèle à ce principe. Il donne. Ne pense pas que si tu as, c'est simplement forcément parce que tu es bon, parce que tu es juste, pas forcément. Mais c'est parce que Dieu, lui, est bon qui te donne. Si tu as le travail, si tu as le mariage, si tu as ceci, ce n'est pas absolument parce que tu es bon, mais parce que Dieu, lui, est bon. C'est parce qu'il est bon qui te donne. Et Jésus te dit ce matin, ne te réjouis pas de ce que tu réussisses. Hein? Ne te réjouis pas de ce que tu avances. Ne te réjouis pas de ce que le dossier qui était bloqué là est déjà débloqué. Ne te réjouis pas de ce que ton mariage qui était comme ci, comme ça, il y a déjà la stabilité. Ne te réjouis pas de ce que tu étais malade, tu sens comment tu vis. Ne te réjouis pas de ce que tu te sentais toujours lourd, toujours fatigué, comme si tu portais un fardeau sur toi, et puis maintenant tu te sens libre. Tu sens comment tu vas vivre. Non. Que ceci ne fasse pas ta joie. Alors, que ceci ne fasse pas ta joie. Et ceci veut aussi dire, ne pense pas que parce que tes choses ne vont pas bien, de ce fait-là, tu n'es pas aimé de Dieu. Hein? Le fait que les choses semblent comme bloquées, que ta vie soit comme bloquée, ne signifie pas que tu n'es pas aimé de Dieu. Ça ne signifie pas que le Seigneur t'a rejeté. La maladie ne signifie pas forcément que tu n'es pas un enfant de Dieu. La possession ne signifie pas absolument que tu n'es pas aimé de Dieu. Que non. Ta situation difficile n'est pas synonyme, n'est pas à interpréter comme étant un rejet que tu es rejeté par Dieu. Non. Souvenons-nous de Paul, n'est-ce pas? Paul était le disciple, un apôtre de Jésus. Il était puissant spirituellement. Il était très puissant, l'apôtre Paul. Mais lorsqu'on va lire dans 2 Corinthiens, je veux dire, on apprend dans plusieurs passages que Paul souffrait beaucoup. Il souffrait énormément. Et même qu'il avait une maladie. Paul dit qu'il a prié le Seigneur. Il a prié le Seigneur. Il a encore prié le Seigneur. Je voudrais comprendre que Paul a fait 3 retraites pour demander au Seigneur d'arracher cette échade-là de son corps. Mais que Dieu l'en délivre, que Dieu l'en guérisse, Dieu lui dit plutôt que ma grâce te suffit. C'est-à-dire que dans sa maladie, dans sa souffrance, Paul était plein de grâce. Ne te lamente pas parce que tu souffres. Ne te lamente pas, ne pense pas que le Seigneur t'a rejeté parce que tu pleures, parce que ta vie ne change pas.
Non, mais Dieu est au complot dans la vie de ceux qui croient en lui. Cherche surtout à entretenir ta relation avec le Seigneur Jésus. Il y a aujourd'hui le vent des miracles. Vous allez dans vous allez trouver affiche tempête des miracles, montagne des miracles, temple des miracles. Même Satan se fait des miracles, je vous préviens. Satan fait des miracles. La Bible annonce que Satan, par des signes, par des prodiges, va séduire le monde. Et ils vont venir avec l'éthique de Christ, les faux Christ. Alors si nous allons nous mettre à la course, à la délivrance, course à la guérison, course au mariage, course à la prospérité, en cherchant toutes ces choses-là, au prix de tout, parfois au prix de notre vie, alors nous risquons de perdre notre vie. C'est bien, je voudrais bâtir une maison pour ma famille. Je voudrais faire ci pour mes enfants. Je voudrais réaliser ceci. Je voudrais être cela. Je voudrais... C'est bien d'entreprendre. Mais alors, ne perds pas ta relation avec Jésus parce que tu veux réaliser cette chose-là. Jésus sait que tu veux te marier. Jésus sait que tu veux avoir un emploi. Jésus sait que tu veux avoir des enfants. Jésus sait que tu veux guérir. Alors, Jésus sait toutes ces choses-là. Est-ce qu'il ne sait pas? Hein? Il sait, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus est alors méchant? Le fait qu'il ne te donne pas, est-ce que ça signifie qu'il est méchant? Pourquoi Jésus ne te donne pas pendant que tu pries, tu jeûnes? Pourquoi ne donne-t-il pas encore? Parce qu'il est mauvais? Jésus a dit, votre Père, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison votre Père sait pouvoir donner à ceux qu'il aime? Mais Dieu ne peut pas vous donner un serpent quand vous demandez quoi? Le poisson. Et Dieu ne peut pas vous donner le poison quand vous demandez du pain. Est-ce que c'est possible? Mais le problème, c'est que nous ne savons pas voir. C'est Dieu qui sait voir. Quand vous avez déjà vu quelque chose qui est bien d'apparence là, et vraiment mon père, moi je pense que c'est vraiment mon mari là-bas. C'est vraiment mon mari là-bas. Je suis sûr. Alors moi je te dis que vraiment tout est bien. Vraiment il s'occupe de moi. Il s'occupe de moi. On m'a dit que certaines personnes ne veulent plus que je leur impose le nom parce que quand j'impose le nom, les choses se gâtent. Les choses se gâtent pourquoi? Parce que quand je prie que le Seigneur, que la lumière du Seigneur rayonne, resplendisse, avant que ce qui est de la volonté du Seigneur s'opère, qu'est-ce qui va se passer? Si c'était un serpent que tu étais en train de prendre pour un poisson, qu'est-ce qui va se passer quand la lumière de Jésus va briller? Hein? Le Seigneur va chasser le serpent, non? Et toi tu vas dire, ouais, le passé est venu chasser mon poisson que j'étais en train de recevoir. Jésus dit, ma priorité dans ta vie, c'est de te donner quoi? Une place au ciel. Et quand le Seigneur va se rendre compte que ce que tu prenais pour un poisson, ce que tu prenais pour un gros gibier va plutôt t'éloigner de lui. Qu'est-ce que tu penses que Jésus va faire? Jésus va-t-il te laisser t'égarer, t'éloigner, te perdre parce qu'il faut que tu aies le poisson? Non. Jésus va t'éloigner de ce poisson-là. Il va t'en éloigner. Il y a des choses auxquelles nous nous attachons, mais qui sont notre destruction. Il y a des choses auxquelles nous nous agrippons ici-bas, parce que nous voulons vivre, parce que nous voulons prospérer, parce que ça fait notre fierté. Ça me fait marcher comme mes frères Sawa, Banaye, comme mes frères Bassa, Menkale, Meye. Alors, ces choses-là, quand on s'y accroche, qu'est-ce que ceci a comme impact sur notre spiritualité? Est-ce que je pèse? Oui, c'est bien, tel me donne ceci, tel me donne cela, tel me donne ceci, tel me donne cela. Mais alors, devant le Seigneur, qu'est-ce que cela vaut pour moi? Est-ce que là où je suis assis là où je mange bien là, ou bien là où est-ce que c'est bien pour ma relation avec Jésus? Est-ce que ceci me met davantage avec le Seigneur ou alors cela m'éloigne du Seigneur?
Jésus dit qu'il y a déjà tout vous est donné. Satan est tombé, Satan est vaincu. Vous n'avez plus à combattre contre Satan. Vous n'avez plus à dire combat spirituel à minuit, combat spirituel à 6 heures, combat spirituel à ceci, combat spirituel à cela. Non. Vivez simplement votre foi. Vivez votre relation avec le Seigneur. Cherchez premièrement, comme il va le dire, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le règne. Cherchez prioritairement que le règne de Dieu s'établisse dans ma vie. Vraiment, mes frères et sœurs de Crédit, cherchez premièrement cela. Je sais que Crédit, c'est un peu comme quand j'étais aux missions au Gabon. Là-bas, les Camerounais, les étrangers qui sont là-bas, ils ont un mot. Nous sommes venus nous chercher. Et les gens sont accueillis comme des gens qui sont venus se chercher. C'est bien de se chercher, mais cherchez-vous selon le Seigneur. Cherchez-vous selon le Seigneur. C'est bien de vouloir se marier, mais il faut que tu cherches à te marier selon le Seigneur. C'est bien de vouloir avoir des enfants, mais ne cherche pas des enfants à tout petit jusqu'à avoir les démons. Que tu vas regretter demain. Je connais des parents qui maudissent le jour qu'ils ont conçu, le jour que sont nés leurs enfants, qui sont devenus une terreur pour eux. C'est pour ça que Jésus disait, heureux, on dira en ce temps-là, heureux les saints qui n'ont pas allaité. Est-ce qu'il n'y a pas de mamans qui maudissent, qui regrettent d'avoir fait certains enfants dans nos familles? N'est-ce pas? Il y a même des parents qui veulent se suicider à cause de leurs enfants. Il ne faut pas à tout prix vouloir obtenir ci ou ça. Jésus a tous les pouvoirs pour te donner. Laisse Jésus prendre le temps. Il y a des gens qui disent, mais le temps est en train de passer, pasteur. Je suis déjà à 42 ans, je vais me marier quand? Je vais avoir les enfants quand? Est-ce que Jésus a un problème avec le temps? Jésus n'a pas un problème avec le temps. Alors, dis à ton frère que Jésus n'a pas de problème avec le temps. Il n'a pas de problème. Jésus n'est jamais pressé. Jésus n'est jamais en retard. Jésus n'agit jamais en urgence. Vous savez ce que les urgences, n'est-ce pas? Les urgences, c'est que le temps est déjà limite là. Si vous ne faites pas vite, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Chez Jésus, il n'y a jamais ça. Il n'y a pas d'urgence chez le Seigneur. Quand tu vas te mettre sous la pression, moi j'avais vraiment dit que vraiment, comme je suis déjà à 42 ans là, il faudrait quand même qu'à 43 ans, je me fixe quelque part. Et quand on voit 43 ans arriver, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, on sombre dans la déprime, on sombre dans le désespoir, on sombre dans la tristesse, on a mal au nez, on a la tension. Est-ce que Jésus a dit que le temps de 43 ans là, c'est son temps? L'âge des concours est en train de passer, pasteur. C'est le dernier concours. Alors, même si c'est le dernier concours, qui t'a dit que le Seigneur peut te mettre au travail que par le concours? Et qui t'a même dit que tu ne peux prospérer, tu ne peux être riche que par le travail de la fonction publique? Le chrétien doit être quelqu'un de libre, les enfants de Dieu, vous comprenez? C'est une personne libre. Il est libre. Il se contente de faire ce que Dieu veut. Il se contente d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Le psaume 127 dit que c'est en vain que l'on se couche très tôt, que l'on se lève, que l'on se couche tard, que l'on se lève très tôt et qu'on mange le pain de douleur. En vain. Parce que Dieu en donne à ses enfants quand? Hein? Pendant le sommeil. Je sais que ce principe-là va à l'encontre de l'éthique du travail de notre ère. Parce qu'il faut travailler dur. Et Jésus dit qu'il donne à ses enfants pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils ronflent. Jésus lui-même dit quoi?
Jésus dit que ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas. Pourquoi? Hein? Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Mais il y a des gens qui s'occupent même du surlendemain. Le lendemain, ils ne savent même pas encore ce qui va se passer le lendemain, mais ils s'occupent déjà, ils se soucient déjà du surlendemain. Jésus dit que le lendemain, là, c'est mon affaire. Tu comprends? Comment est-ce que je peux m'occuper des affaires du Seigneur et le Seigneur ne s'occupe pas de mes affaires? Comment cela est-il possible? Quelle est la conviction que nous avons à l'égard de Jésus? Qu'est-ce que je crois que Jésus est? Est-ce que je pense que Jésus est infidèle? C'est ça le problème des chrétiens. Quelle est la représentation qu'on se fait exactement de Jésus? Tu penses que vraiment, tu es dans le Seigneur. Tu vis pour le Seigneur. Tu t'adonnes au Seigneur. Tu t'abandonnes au Seigneur. Tu marches dans la voie du Seigneur et tu dis, Seigneur, je veux ceci. Seigneur, là où tu me vois là, je veux quand même cela. Là où tu vois que je suis, toi là, je veux quand même me marier. Je veux quand même. Tu penses que vraiment Jésus va te laisser comme ça? Alors, tu penses que Jésus va vraiment te laisser comme ça? Sois calme, tu comprends? Le psalmiste a dit, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je? La lumière de l'Éternel est une lumière qui éblouit, qui terrorise, qui terrasse, qui déstabilise toute l'inimitié, toute adversité devant toi. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils mettent tout le monde en confusion. Quand ils arrivent quelque part, les gens sont dans la confusion, les gens ont peur, les gens cessent de penser, de réfléchir. La lumière. Quand tu es avec le Seigneur, sache que tu marches quoi? Dans la lumière. Jésus a dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il vivra dans la lumière de la vie. La lumière de l'Éternel fait vivre son peuple. Vous n'avez plus rien à craindre. Par la lumière et la puissance du Seigneur, tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Tant que tu seras dans le Seigneur, sache que tu vas toujours marcher sur toute la force des ténèbres. Est-ce qu'on t'a piégé? Est-ce qu'on a essayé de t'empoisonner? Est-ce qu'on a préparé le poison? Est-ce qu'on a dit que, est-ce qu'on a lié? Est-ce qu'on a attaché? Tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu n'as rien à craindre. Pourvu que la lumière du Seigneur soit toujours devant toi. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas commencer une œuvre, chaque fois que tu vas vouloir te déplacer, demande toujours au Seigneur Jésus d'être où? D'être. Mais si toi-même tu te mets devant et tu prends Jésus, tu dis Jésus, suis-moi. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. C'est Jésus qui est derrière et c'est lui qui est maintenant le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors il s'engage. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te conduire, de t'accompagner, de te montrer la voie? Lorsque tu veux te marier, tu rencontres un homme ou bien tu rencontres une femme, tu es ébloui par la beauté de la femme ou par la mignonité de l'homme, par la belle voiture, par sa belle maison. Est-ce que tu as déjà demandé, Seigneur, est-ce que l'homme là, est-ce que la femme là c'est pour moi? Parce que lorsqu'on a déjà vu, lorsqu'on est saisi, lorsqu'on est ébloui, on voit la voiture, on voit l'argent, on voit. On ne pense plus à ce que Jésus peut penser. C'est ça, non? Et on voit seulement le mariage. Il dit qu'il veut m'épouser. Mais il dit qu'il veut m'épouser. Si tu oses dire là que, attends un peu, il y a des gens qui me fuient à ce moment-là. Le père a dit que j'attende quoi? Quelqu'un dit qu'il veut m'épouser, il demande que j'attende. Et lorsqu'on s'engage dans ce mariage, demain il y a des problèmes. On va dire, pasteur, vraiment, il faut prier. Je ne sais même pas pourquoi Dieu me fait souvent des choses comme ça. Quand j'ai demandé le mariage, il m'a donné ce titre. Et maintenant je souffre, je pose la question.
est-ce que tu te rappelles que j'ai voulu te demander est-ce que tu étais prêt? Maintenant tu dis que Dieu, tu as dit que toi-même tu es le berger, c'est Jésus qui te suit. Attendons le temps du Seigneur, vous comprenez? Tu es soumis. Les sorciers sont soumis. Si les sorciers continuent à avoir une apparente influence, une apparente emprise sur tes activités, ça c'est parce que Jésus lui-même le veut. Est-ce que tu comprends? C'est parce que le Seigneur lui-même le veut. Je suis une certaine doctrine de certaines églises qui disent que quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas être malade. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Il y a quelques psaumes qui dit dans la tribulation, je serai, dans la détresse, je serai avec toi. Ça veut dire que il y a la détresse qui est prévue dans la vie d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Qui a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être malade? Qui a dit que on souffre forcément parce qu'on est dans le péché? Non. Bien-aimé, Jésus dit, ma priorité pour toi, c'est que tu aies une place au ciel. Que ton nom soit inscrit au ciel. Que ton nom soit inscrit au ciel. Parce que le reste, c'est là, les forces, les puissances qui empêchaient que vous puissiez monter, que vous puissiez vivre, j'ai anéanti. Satan même est tombé du ciel, il est anéanti. Maintenant, allez. Vous avez reçu cette onction hier soir. L'onction de vaincre, l'onction de régner. Dieu a fait de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et nous devons régner de la part de Dieu. Allons marcher la tête haute. N'allons plus marcher dans la peur, dans la terreur, dans les craintes, dans le terrorisme. Il y a des gens qui ont peur de dormir la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. On leur a inculqué dans la tête qu'à la nuit, il y a ceci, les esprits, le culte des esprits. Non. La nuit, je crois que c'est le psaume 4 où le psaume 3 dit, je me couche. Et je m'endors en paix. Mais l'histoire là que, au lieu que je me couche et que je m'endorme en paix jusqu'au matin, mais que au lieu de dormir, je me lève plutôt à chaque 3 heures, à chaque 4 heures, pour invoquer Dieu, pour invoquer le feu dans la maison, pour invoquer, comme si c'est moi-même qui suis devenu le protecteur de ma maison. Mais ça fait cela. C'est vous-même qui devenez vos propres protecteurs, ce n'est plus l'Éternel. Ce n'est plus Jésus qui assure votre sécurité, c'est vous-même. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas dormir. Où alors le rôle de Jésus? Où est le rôle du Seigneur? Où est le rôle de cet ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent? Somme 34. Où est cet ange? Où est son rôle? S'il faudrait qu'il faille que moi-même je me lève à chaque 5 heures pour prier et dire le Notre Père, ou c'est 24 fois, ou c'est combien de fois, je ne sais plus, chercher le sel, asperger le sel, prendre l'eau bénite, asperger l'eau bénite. Où est la place de Jésus? Si je dois encore faire toutes ces grimaces-là, où est la place de Jésus? Frères et sœurs, Jésus dit, je vous ai donné tout. Vous avez le pouvoir de marcher sur les forces qui vous empêchent de vous marier dès maintenant. Hein? Vous avez la force de marcher dessus. Vous avez la puissance de marcher sur les forces qui vous empêchent de prospérer. Ces forces qui bloquent vos dossiers, qui bloquent vos entreprises, qui bloquent votre maternité, qui bloquent vos dossiers d'argent. Vous avez la puissance de marcher dessus. Invoquez seulement le nom de Jésus. Avec foi, avec persévérance, les portes sont déjà ouvertes. Mais que ceci ne soit pas votre priorité. Que ceci ne soit pas votre priorité. Demandez ces choses-là, mais cherchez toujours et surtout en priorité à être en bon terme avec qui? Avec Jésus. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La vie éternelle. Et Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse au moment où nous clôturons cette semaine eucharistique, cette mini-retraite.
Que le Seigneur vous bénisse afin que votre vie sorte de la peur, la terreur, sorte de la crainte des esprits, la peur des esprits comme on est accueilli. Sortez de cette peur-là. Je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, pasteur, j'ai dormi cette nuit comme un bébé. N'est-ce pas? Est-ce que je vous ai donné quelque chose hier? Hein? J'ai fait quoi de particulier? Je vous ai juste imposé le main. Je vous ai communiqué. C'est même pas moi. Moi, je vous touche. J'ai posé juste ma main. Et c'est l'Esprit Saint qui vous donnait ce qu'il fallait pour chacun d'entre vous. Et maintenant, le Seigneur nous a préparé sa table, sa chair et son sang. Jésus dit, si vous ne mangez pas de ma chair et ne buvez pas de mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Et c'est parce que la vie n'est pas en ceux-là qu'ils peuvent être mangés par les sorciers et ils sont morts. Mais si vous avez la vie en vous, si vous mangez Jésus, vous buvez son sang, Jésus vit en vous et vous vivez en Jésus. Quel que soit ce que les sorciers et les mami-water et les autres là vont proclamer, vont arrêter, vont décider, considèrent que c'est nul et de nul effet. Est-ce que je comprends? Tu peux faiblir, tu peux faire des erreurs, mais si par la puissance de la vie de Jésus en toi, tu te décides de te relever, sache que tu vas toujours aller de là. Mais si tu sais que là, je suis dans l'erreur, là, je suis en train de m'égarer, mais tu fonces parce qu'il y a un intérêt, tu vas tout perdre. Est-ce que je comprends? Tu vas tout perdre. Vivre avec Jésus, c'est être courageux. Courageux pour dire ça c'est la chair, ça c'est le démon, ça c'est le malin, ça risque de m'empêcher de recevoir la grandeur, la bonté. Cette chose précieuse, cette perle que Jésus a préparée pour moi. Je vous invite, mes frères et sœurs, à vous préparer à communier dans le corps du Seigneur pour que Jésus vive en vous. Je vous invite à disposer vos cœurs, à ouvrir vos cœurs et à recevoir Jésus pleinement dans votre vie. Je vous invite, au terme de cette mini-retraite, à être véritablement des enfants de Dieu ici à Crédit, à être des représentants du ciel ici à Crédit, comme Paul parle d'ambassadeurs. Si vous êtes les ambassadeurs du Seigneur ici, vous êtes sûrs de prospérer, vous êtes sûrs de réussir, vous êtes sûrs d'aller de l'avant, vous êtes sûrs de grandir et surtout d'avoir votre place au ciel. Jésus a dit à Pierre qui s'inquiétait, mais nous avons quitté, nous avons abandonné nos femmes, nous avons abandonné nos filons, nous avons laissé ceci parce que nous avons choisi de te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus a dit, je vous assure qu'il n'y a pas quelqu'un qui, à cause du royaume de Dieu, ayant quitté terre, champ, maison, femme, enfant, parents, ne reçoivent toutes ces choses-là combien de fois? 100 fois. En plus de la vie éternelle, malgré les persécutions. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la puissance du Seigneur vive en toi. Que la lumière de Jésus opère dans ta vie. Une vie de gloire, une vie de succès, une vie de céleste. À bon entendeur, qui me replève dans mes